Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, l'article 21 transforme le régime d'instruction en famille en régime dérogatoire par exception. J'entends bien, Monsieur le Ministre, que vous ne voulez pas qu'il soit dit que vous supprimez l'instruction en famille. Mais, Monsieur le Ministre, voyez-vous une différence entre une déclaration, c'est-à-dire un droit, il suffit de déclarer, j'y ai droit, et une autorisation qui est ou non accordée au bon vouloir de l'institution? Voyez-vous une différence? Car si vraiment vous voyez une différence, alors c'est de la mauvaise foi de prétendre de ne pas supprimer l'IEF. Pourquoi? Parce que, imaginez, je demande l'instruction en famille, moi, pour mon enfant, avec un projet à l'appui, comme toutes les familles lambda. Et puis, j'ai Madame la rapporteure dans les services du rectorat, qui est foncièrement contre l'instruction en famille. Que croyez-vous qu'il va se passer avec mon projet? Que croyez-vous sincèrement qu'il va se passer? Mais évidemment que je n'aurai pas cette autorisation, Monsieur le Ministre. Évidemment. Que pensez-vous que les familles croient là, en ce moment? Évidemment. Ainsi, il n'y a plus de liberté d'enseignement. Or, je suis la seule responsable légale de mon enfant et de son éducation. Je délègue ma responsabilité parentale à l'école, si je le veux. Avec vous, je suis obligée de déléguer l'éducation de mon enfant à l'école, et ce, dès qu'il a 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire que je mets au monde un enfant et à 3 ans, je suis obligée de le confier à l'État, à l'institution qui a seul le pouvoir de l'éduquer et de l'instruire. J'ai du mal à ne pas me sentir dans les années 60 de l'URSS. Ce gouvernement, sans qu'on puisse s'en apercevoir tout de même, est en train de supprimer des grandes libertés fondamentales. Celle d'éduquer. Mes chers collègues, je vous remercie de me laisser m'exprimer sans rire et sans... Voilà, allez-y, Madame merci. Thiel. Faites les gens bien élevés, ce sera Allez-y, très bien. Madame Thiel. Celle d'éduquer et d'instruire. Je vous remercie de les faire arrêter qui rigolent. Oui, voilà. s'il vous plaît, chers collègues. Merci. Alors, attendez, Donc, on va attendre que le... Attendez, s'il vous plaît, on va attendre que le calme revienne. Si ça les dérange, c'est beaucoup mieux ainsi. Allez-y, Madame Thiel, vous pouvez poursuivre. Je vous remercie. C'est mieux que les gens partent quand ça les dérange plutôt que d'écouter. Ce sont des gens s'il vous plaît, qui Madame Thiel, prétendent s'il vous plaît. Être à l'écoute des autres. Donc, je disais donc que par là, on supprime une des grandes libertés fondamentales, celle d'éduquer et d'instruire son propre enfant. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai évidemment tout écouté, j'ai bien saisi les raisons. C'est-à-dire que vous voulez lutter et arriver à attraper, j'allais dire, les enfants qui vivent et qui subissent l'enseignement d'un islam radical. Mais allez les chercher. Pourquoi punir et ennuyer tous les autres? Tous les autres sont déclarés, Monsieur le Ministre, et vous le savez. Tous les autres sont contrôlés, Monsieur le Ministre. Tous les autres. Si c'était ce cas, d'ailleurs on n'a pas de chiffres, je partagerai votre façon de faire. Enfin, Monsieur le Ministre, si l'école doit être la seule à éduquer nos enfants dès 3 ans, alors il faut qu'elle soit parfaite. Or, la violence, le harcèlement, le niveau scolaire de notre école est loin d'être enviable et bien des parents qui instruisent leurs enfants en famille ont un meilleur niveau scolaire pour leurs enfants. Je vous remercie. Je vous remercie.